Aujourd'hui, nous allons parler de sexe. Nous allons parler de beaucoup de sexe. C'est bon? Maintenant que j'ai votre attention, asseyez-vous bien, parce que c'est une émission qui va parler à tout le monde. Ah, j'oubliais, le sexe féminin. À tout à l'heure. Chic de l'horloge, c'est 13h05. Quand il est 13h05 comme ça, l'horloge n'a plus envie de bouger. Parce que les femmes d'ici sont là, les 4 femmes sont là. Yasmine Reda, Aurélie Eliab, Dija Soro et Kadi Touré. Comment ça va les filles? On voulait même te faire la chanson de ton intro. Tu as tué l'intro. Le sexe, féminin. Sexe, féminin. Sexe, féminin. Sexe, féminin. Aujourd'hui, sexe, féminin. Arrête de mettre ta main là-bas. Si tu n'as jamais fait biologie dans ta vie, bienvenue au cours de biologie de 13 ans. C'est ça. Biologie, SVT, c'est ça, exactement. Alors, nous avons déjà notre invité qui est sur ce plateau. C'est un docteur. Et comme je dis, on va parler de beaucoup de choses. J'espère que vous êtes connectés au maximum, que vous partagez ce direct-là. Partagez, mettez les cœurs, parce que c'est une émission sensuelle. Bon, en fait, je rigole. Hein. On va parler des maladies liées, les maladies liées à l'appareil génital féminin. Tu veux parler des infections, des odeurs. Vous savez, parce que les gens sont gâtés de nature, tu vois. Quand ils entendent sexe... Non, c'est bon, parce qu'il y a une fille qui a demandé pourquoi souvent la lait et tout ça, il va nous expliquer. Il va nous expliquer aujourd'hui. Nous sommes avec le docteur Guy Privat, qui est gynécologue. Gynécologue. Mais la face gynécologue. Ah, gynécologue. Gynécologue. Alors... Un jour, Kadi, il faudra qu'on fasse une compilation de toutes ces petites bêtises-là. Ouais. On va sortir un clip des femmes d'ici. Je suis d'accord. Toi, le docteur est d'accord. Le docteur dit oui. C'est-à-dire que tellement il sait qu'on est folle. Le docteur n'a même pas fait une petite face. D'accord. Alors, docteur Guy Privat, on va parler aujourd'hui des maladies liées à l'appareil génital féminin. On ne va pas parler de toutes les maladies parce qu'on ne peut pas, mais les maladies les plus communes, comme le vaginisme, l'absence de règles et certaines autres maladies. Mais juste avant, moi, je veux poser la question aux filles. Est-ce que vous êtes des habitués des gynécologues? Oui, ça peut se comprendre parce que toute femme va chez un gynécologue. Mais est-ce que vous connaissez un peu les maladies que les femmes peuvent avoir? Moi. Oui, Je connais. Toi. Voilà, il y a 4 maladies. Tiens. Première maladie, il y a ce qu'on appelle fish smell, odeur de poisson à Jovan. Ça sent, ça prend toute la chambre. Deuxième maladie, c'est l'écaillé. C'est lourd comme ça. Moi, je ne connais pas les noms. En tout cas, tu as très bien détaillé. Dis-nous, Dija. Bah, écoute, moi, je connais l'endométriose, les règles très douloureuses, fibromes, kystes, voilà, toutes ces petites maladies. Il y a, en dehors des infections vaginales qui sont monnaie courante. D'accord. Non, ma petite, tu vas pas le Bon, elle a tout dit, hein. Elle a à peu près tout dit. Qui a tout dit, Dija ou Yasmine? Les deux. Yasmine a déjà tout dit. C'est vrai qu'en tant que femme, hein, pour ajouter, si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'en tant que femme, il est important, dès qu'on a ces règles, de commencer à consulter des gynécos pour être sûr qu'il n'y a aucun problème. À partir du moment aussi où les femmes commencent à avoir des rapports sexuels, c'est aussi important parce que souvent, la plupart des infections viennent, pas toutes, mais viennent souvent des rapports sexuels. Et puis vrai, surtout hein. aussi en tant Non que... protégées. Et puis non protégées. Même avec protection souvent. Et même quand tu deviens maman et que tu as des enfants, aussi, il faut prévenir souvent les cancers de col de l'utérus. Donc, au moins une fois par an, conseiller en tout cas à ces femmes d'aller voir un médecin, même si c'est vrai que souvent, ça peut coûter cher, mais on va en parler après. D'accord. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, hein, docteur, c'est bien être gynécologue. On a toujours des films qu'on se fait sur les gynécos, hommes surtout, parce qu'on se dit que, le truc qui est bon pour faire bébé, qui est doux, qui est chez toi, tu t'amuses là-bas, tu comprends pas. Je sais pas comment ça se passe. Vous savez que c'est chic, votre travail.
Ou bien c'est pas chic? C'est vous qui pensez que c'est chic, mais nous, c'est un travail comme tout autre travail. Ah bon? Comme le dentiste, c'est la même chose, comme l'ophtalmo. Une fois qu'on est dans le travail, qu'on porte notre blouse, on est dans le travail. C'est un vrai travail. C'est une question que c'est vrai que je demandais tout à l'heure, mais c'est bien qu'on en reparle. C'est que, en général, les hommes, nous, les femmes, on se pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce que ce sont des hommes, certains hommes, qui décident d'aller vers cette spécialité-là, qui est la gynécologie. C'est pas un peu bizarre, non? Dites-nous. Bon, mais je peux vous donner mon exemple. Hein. Je suis gynécologue, mais je ne suis pas parti d'emblée vers la gynécologie. J'ai voulu faire la radiologie, après l'anesthésie-réanimation. Et puis, quand j'ai passé mon concours d'internat, c'est par ordre de mérite. Donc, j'étais à un poste où beaucoup ne voulaient pas faire la gynécologie. Et donc, il y avait un poste qu'on devait occuper. Et puis, je suis allé en gynécologie. Et puis, j'ai aimé. Et puis, je suis resté dedans. Ah bah oui, tu as aimé, c'est sûr. Moi, je peux dire non, que ça, on peut aimer. les femmes Oui, se mais il y sentent avait plus en sécurité. l'ambiance. Ce n'est pas forcément la patiente que tu vois, hein, mais ça, c'est c'est l'ambiance tout. du service, Ouais. comment on te reçoit. Ah. Et puis, bon, mais il y a d'autres choses, tu peux venir. Bon. Très bien. Déjà, tu disais? Non, je disais que les femmes se sentent plus en sécurité. Enfin, personnellement, je me sens Oui. plus en sécurité. Avec un homme, non? Ouais. Ouais. Alors, dis-nous, professeur, à partir de quel âge une jeune fille doit commencer à avoir un gynécologue? À partir de quel âge? Quand il n'y a pas de problème, c'est à partir du moment où elle a, par exemple, des rapports sexuels. Sinon, quand il y a un problème, à tout âge, on peut venir voir le gynécologue. Qu'on soit vierge ou pas? Qu'on soit vierge ou pas. OK. Il y a des pathologies de l'enfance que le gynécologue peut gérer. Et puis, il y a des pathologies après l'adolescence. Mais justement, en tant que jeune fille, quelles sont les différentes pathologies qui peuvent commencer pour une jeune fille qui est vierge, par exemple? Une jeune fille qui est vierge, Les bon, jeunes, oui. généralement, c'est le trouble du cycle. Oui. Les règles, soit les règles douloureuses, comme vous avez parlé de ça tout à l'heure, soit le cycle qui est mélangé. Les règles viennent un mois, un deuxième mois, ça ne vient pas, ou bien c'est plus long, ou bien c'est plus court. Voilà ce genre de choses-là qui amènent celle qui n'est pas vierge. Moi, j'ai une petite question. On se dit comme ça, des fois, que quand les filles vierges vont chez le gynécologue, ben, il peut arriver que, sans faire exprès, le gynécologue puisse mettre quelque chose, ça dévierge la fille. Est-ce que c'est possible, dans la quête de fouiller, quand il y a une infection? Ben, c'est pas forcément avoir des rapports qui donnent des infections. Ça peut être les toilettes ou les culottes mal lavées. Enfin, j'en passe plein de choses. Est-ce que ça a déjà arrivé dans ce métier? Alors, normalement, quand on vient d'examiner quelqu'un, on a le droit de poser la question, avez-vous déjà eu des rapports ou êtes-vous vierge ou non? En fonction de la réponse, si on n'est pas vierge, on utilise un spéculum, c'est l'appareil qui permet de voir dans la cavité vaginale, sinon on ne peut pas voir dedans. On est obligé de mettre un appareil écarté un peu puis regarder dans le vagin. Maintenant, quand elle est vierge, s'il n'y a pas de problème particulier pour aller voir dans la cavité vaginale, on ne met pas le spéculum ou bien on ne fait pas de toucher vaginal. Mais il existe des spéculums pour vierges. Quand on dit qu'on est vierge, ça ne veut pas dire que c'est fermé totalement. Hein. Ce n'est pas fermé. On peut regarder dedans. Il y a des appareils, c'est tout petit. On l'introduit dans le vagin. Ça ne va pas au fond voilà, là-bas. c'est pas large. Non, en fait, ça va jusqu'au fond, mais c'est tout petit. Ça va pas C'est à peu déchirer. près comme l'appareil qu'on met dans l'oreille, les oreilles, l'otoscope, c'est tout petit. Et on met dans le vagin. Il y a les jeunes filles toutes petites qui mettent des corps étrangers dans le vagin. On peut aller l'enlever sans léser. Et quoi? Les enfants, quand s'amusant, en jouant, on ramasse tout ce qu'on met, on peut mettre ça dans le vagin. C'est la même, elle a fait sa mère. Ah, moi, je pensais qu'il allait dire, par exemple, genre les filles qui veulent peut-être faire un truc elles-mêmes et puis après ça reste les là-bas. enfants, 5 ans, 6 ans, en s'amusant Seigneur. dans le sable, Seigneur. qu'on ramasse les capuchons, Elle va se blesser. Ouais. Les filles, les petites filles, attention, les parents, surveillez vos enfants, mais pas les choses Ça peut là-bas. arriver chez le gynécologue, on va mettre un spéculum, mais spéculum pour vierge, Ouais, sans d'accord. léser l'hymen. OK, très bien. Et du coup, c'est quoi les maladies les plus fréquentes chez les femmes, de façon générale? Alors, les maladies les plus fréquentes chez les femmes, ça dépend de la période de vie, quoi. OK. Par exemple, je vous ai parlé de la petite qui est vierge. Elle n'a presque pas grand-chose, à part les troubles du cycle. Mais au-delà une fois qu'on a atteint la puberté, qu'on a commencé à avoir des rapports sexuels, les pathologies les plus fréquentes qui amènent la femme en consultation, ce sont les vaginites, les infections vaginales,
et puis d'autres problèmes. Bon, la grossesse, ce n'est pas une maladie. En tout cas, c'est bien de le préciser. Maintenant, après un certain âge, au-delà de 35 ans, il y a des pathologies comme des tumeurs qui vont commencer. Voilà pourquoi on parle de dépistage des cancers et tout ça. Et après la ménopause, il y a d'autres pathologies qui s'y viennent. C'est les cancers du col de l'utérus, les cancers de l'utérus. Et puis, généralement, les seins appartiennent au gynécologue aussi. Donc, il va examiner, il peut voir. Les seins appartiennent au gynécologue, comment ça? Je veux dire que c'est le gynécologue qui examine les seins. C'est lui qui a pu. C'est lui qui a pu pour voir s'il y a le... Normalement, quand vous allez pour la première fois en consultation... Oui. Mais le gynécologue, il est à l'aise. Quand vous partez pour la première fois en consultation, quand vous voyez un médecin pour la première fois, normalement, une consultation doit se faire entièrement. Oui. Si vous venez que vous dites vous avez un écoulement, on doit regarder normalement. Pour la première fois, on doit voir. On profite en même temps pour rechercher tout. Oh, d'accord. Donc, tu te déshabilles entièrement. Normalement, c'est comme ça. Pour C'est chercher... ce qu'on nous a appris. Pour chercher... Mais on peut garder la gaine. Pour chercher le truc Oui, on peut d'écoulement. aller progressivement, bien sûr, en gardant l'intimité de la dame. On ne va pas te dire, mettez-vous nu et puis promenez-vous dans la salle. Non, non, non. Mais... Il y a des endroits où vous pouvez porter quelque chose et puis progressivement, quand on veut examiner l'organe, C'est pour ça qu'il y a un truc qui dit... et puis on regarde. Il y a une citation qui dit on ne va pas avec un pantalon chez le gynéco. On porte robe. Non, mais vous pouvez porter votre pantalon. Mais tu vas enlever. Si on a besoin d'enlever, on va vous demander gentiment. Alors, quelquefois, il y en a qui viennent directement, ils vont là-bas. Non, on dit, asseyez-vous, on pose des questions. On voit quelquefois, on n'a pas besoin d'examen gynécologique. Okay. Surtout quand vous connaissez la patiente. D'accord. Quand vous ne la connaissez pas, la première fois, il faut... Oui, je suis malade. Il y a une maladie, mon chéri dit que dedans là-bas, là, qu'il y a un autre trou encore. Aïe. Non, moi, je pense que peut-être c'est gâté, je ne sais pas. Chambre salon, quoi. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que c'est l'anatomie. Pendant les rapports sexuels, quand on est en train d'atteindre l'orgasme, le vagin se ferme. Et donc, il peut avoir... Voilà pourquoi, quelquefois, on parle de femme fontaine. Oui, c'est vrai. Quand ça se ferme un peu, l'autre côté, il peut avoir... Il y a un autre espace. Alors, pour être plus clair avec vous, quoi. Bon, il y a une autre zone, donc un peu plus loin se referme. Et donc, quand le partenaire est déjà là, il va sentir que pour rentrer encore, c'est un peu plus resserré. Donc, il y a des sensations qui sont différentes. Ça tout bouche n'est pas bouche là. On va revenir aux maladies. C'est ça. C'est un point. Juste une question avant de revenir aux maladies, c'est qu'il y a ce mythe des femmes fontaines. Mais pourquoi vous êtes gâtés comme ça, mais vous les filles là? Mais attendez, il a parlé de ça, il faut qu'on en parle. C'est important de lever ce mythe, c'est que les femmes fontaines, les gens disent que c'est du pipi. Est-ce que c'est du pipi ou est-ce que d'où ça vient justement? Ça sent pas dans la chambre. Normalement, ce n'est pas du pipi. Comme j'ai dit, le vagin se resserre, donc les sécrétions sont accumulées. Et après l'orgasme, il y a un relâchement. Et donc, on se relâche. Tout ce qui était accumulé va venir peut-être en abondance. Waouh! Bon, ceci dit, on ferme la parenthèse de fontaine et de chambre-salon. On revient aux maladies. Alors, docteur, je sais qu'il y a des maladies communes, comme tu as cité tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on essaie d'énumérer certaines, surtout vraiment les plus communes, comme par exemple le vaginisme. C'est quoi exactement le vaginisme? Après, on ira sur certaines. Alors, le vaginisme, je vous ai parlé tout à l'heure des muscles du périnée, c'est-à-dire les muscles d'en bas qui sont rétractés. Alors, le vaginisme, c'est quand on n'arrive pas à pénétrer... J'ai failli dire la partenaire, mais bon, la partenaire. Oui, c'est ça. Puisque l'objectif final, c'est de pénétrer la partenaire. C'est ça. Et puis quand on arrive, malgré tout, on n'arrive pas à pénétrer. C'est fermé, en fait. Ouais, c'est ça. Ils pensent que les gens aiment les secrets des femmes. Oh, que c'est ma nature. Non, mais c'est pas ça, en fait. Oui, vas-y. On n'arrive pas à pénétrer parce que, de façon inconsciente, ces muscles se resserrent. Voilà, ça peut être lié à beaucoup de choses, peut-être la peur, peut-être des antécédents, elle a été traumatisée avant. Donc, difficulté de pénétrer. D'accord. Mais c'est essentiel. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui sont naturellement comme ça? Est-ce que le corps ne réagit pas juste comme ça, sans forcément une raison, un antécédent particulier? Alors, quand vous dites naturellement, naturellement, c'est-à-dire pour la première fois, quoi.
Sinon, il y en a pour la première fois, ça peut arriver, mais quelquefois, c'est psychologique. Peut-être qu'on lui a parlé dans l'enfance, on lui a dit « Ah, attention !» tellement d'interdits que le premier, voilà, elle est déjà bloquée. Mais il y a des astuces petit à petit pour débloquer. En parlant du vaginisme, justement, certaines personnes m'ont dit que ce serait aussi une difficulté de pénétration, mais quand on pénètre la femme, elle a hyper mal. Est-ce que ça aussi, c'est du vaginisme? Oui, parce que quelquefois, la douleur, quand elle a des douleurs à chaque rapport, ça peut entraîner le vaginisme. Chaque fois qu'on veut la pénétrer, il y a un réflexe qui fait, puisqu'elle a peur d'avoir mal, ça ferme tout. Donc, ça veut dire que le vaginisme, ce n'est pas forcément une maladie avec laquelle on naît. On peut la développer au fur et à mesure, n'est-ce pas? Comme aussi, tu peux être... Dans l'endométriose, le fait d'avoir des douleurs pendant les rapports peut faire qu'on a tellement peur des rapports que les muscles se resserrent et toute pénétration est difficile. D'accord. Et tu peux donc être avec un partenaire pendant de nombreuses années et après développer un vaginisme avec le même partenaire encore. Oui. OK. Mais et toutes les maladies que j'ai pu citer au départ, c'est vrai que ça faisait rigoler, mais les 4 aspects qu'on a, des pertes blanches, odorantes, etc. On va terminer rapidement avec le vaginisme. Comment on soigne ça? Alors, le vaginisme, ça dépend de la cause. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que l'enfant, la dame, dès le bas âge ou bien dans la famille, elle a été traumatisée par beaucoup de choses. Donc, quelquefois, il faut le psychologue pour essayer de libérer tout ce qui est blocage au niveau de la tête. Il faut le sexologue pour expliquer c'est quoi le rapport sexuel, c'est quoi chose. Et puis, quand il n'y a pas de sexologue, beaucoup comme chez nous, là, on peut voir le gynécologue, tu vas expliquer aussi. Alors, quelquefois, il faut aller doucement. Et puis, un jour, on arrive, quoi. Est-ce que les femmes les plus... rapidement, les femmes les plus souvent sujettes au vaginisme peuvent être des femmes qui ont subi l'excision? Oui, parce que s'il y a une excision, déjà, il y a un rétrécissement, donc la pénétration peut être douloureuse. Ça peut, comme on a dit, chaque fois qu'il y a douleur, ça peut entraîner des blocages. Est-ce que vous pensez changer peut-être l'appareil en fer là, qui dérange les femmes, qui est très froid, qui est glacé, qu'on met... Ah non, mais c'est dérangeant, mais totalement, quoi. C'est totalement différent des rapports, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait mal, moi je trouve en tout cas. C'est vrai que quand on le voit, il y a des femmes, quand tu dis, bon, on va faire un examen au spéculum, elles ont déjà peur. Ah oui, moi j'ai peur de ça. Mais quand on explique, quand on va doucement, c'est vrai qu'il est un peu froid. Très froid. Heureusement qu'on ne le met pas au frigo, il est dans la salle, c'est un peu chaud. Et on le lubrifie. Et puis, il faut expliquer, oui, bien sûr, on ne rentre pas comme ça un coup. On lubrifie toujours. Voilà, il faut lubrifier pour que ça passe facilement. C'est ça. Donc, on explique doucement à la patiente, détendez-vous, ça n'a pas fait mal, mais quand on écarte un peu, ça peut faire mal. Oui. Quand elle vous dit qu'elle a mal, vous desserrez un peu. Mais on est obligé quelquefois de voir. D'accord, On est obligé de voir. D'accord. Alors, on continue toujours cette émission sexuelle après cette pub. Tout ce qu'il faut savoir sur l'appareil génital féminin, on en parle aujourd'hui avec le docteur gynécologue Guy Privat. Guy Privat, le meilleur gynéco, justement. Coco. Non, je ne suis pas le meilleur. Allez, Coco. Je suis pas bien Docteur Privat, Oui. il y a des anecdotes qui circulent en fait sur les gynécologues. Ouais, beaucoup. Tu en as à nous donner des anecdotes sur les gynécos? Il paraît que quand vous êtes dans l'exercice de votre fonction, là, il y a plein de choses qui se passent. Bon, mais je ne pense pas que ce soit le gynéco seulement, hein. Partout. Il faut nous donner un Dans signe l'exercice. Il faut nous donner un signe gynécologue, là. Je ne sais pas, mais... Il y a des histoires qui font rire, même si c'est pas Il y a vrai. des histoires que j'ai rencontrées hors antenne qu'on ne peut pas dire à l'antenne. D'accord, donc c'est bon. Donc c'est Non, bon. ça, c'est des histoires, c'est pas vrai. Des mythes, en Ce sont fait. Des blagues, des Mais est-ce qu'on mythes. peut la voir? D'accord. On retrouve ça dans les journaux, dans les petites blagues. D'accord. L'histoire de... bon. Comme les routes et tout, d'accord. Ok, très bien. Vous connaissez l'histoire du gynécologue qui avait le téléphone dans la main, puis qui était dans sculpter la patiente. Et puis son ami l'a appelé, puis il était en train d'indiquer la maison. Et puis il a dit à droite, lui à gauche et puis devant. Quand il était en train d'indiquer qu'à Korogodo, il était à fin d'indiquer. Mais voilà. connaissez l'histoire? Alors que c'est pas vrai quand même. Est-ce que vous connaissez Ouais, c'est l'histoire? pas moi? J'ai appris ça, mais Il a appris ça. c'était pour rire. C'est pour rire, c'est ça. Alors, on revient au sérieux. Oui, dis-nous, Aurélie. Je voulais reprendre Yasmine avec sa question tout à l'heure qui était quand même assez importante. C'est les différents types d'infections vaginales et à quel moment il faut vraiment s'inquiéter. Et une jeune femme qui nous écoute, en fonction de l'aspect, par exemple, de ses pertes, comment ça se passe en fait?
Quels sont les différents types et à quel moment il faut s'inquiéter? Déjà, est-ce que Et les d'ailleurs- pertes blanches, c'est normal? Voilà. Est-ce que c'est normal pour une femme d'avoir des pertes? Alors, souvent, quand on me pose la question, vous savez comment je réponds? Non. Est-ce que c'est interdit à une femme ou bien un homme d'avoir de la salive dans sa bouche? Non, c'est pas Donc, interdit. le vagin sécrète aussi. Ah, Mais tout ce que le vagin sécrète n'est pas maladie. ok. Donc, il peut avoir des petits écoulements, mais ça ne veut pas dire pathologie tout le temps. Ok. Maintenant, en fonction de ce qui descend, on peut savoir si c'est pas bon ou si c'est bon. D'accord. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ok. Et chaque fois que vous voyez que ça a changé par rapport à avant ou bien par rapport au début, il faut aller voir le gynécologue ou bien la sage-femme ou bien le médecin généraliste parce que à ce niveau-là, tout le monde sait prendre en charge. Mais il y a Alors, des aspects lesquels voilà, il où il y a Oui, des des odeurs. aspects. Comment ça se passe en termes Alors, d'aspects? elle a déjà dit, hein, Oui. vous pouvez être mon adjointe. Hein. Alors, on va commencer par l'odeur de poisson. Ouais. Alors, l'odeur de poisson pourri ou poisson avarié, hein, vous avez dit adjuvant. C'est ça. Hein. Alors, ça, c'est un type d'infection. En fonction du germe, il y a des caractères de l'écoulement. Par exemple, si vous prenez le poisson pourri, il y a un germe qu'on appelle le Gardnerella vaginalis. Gardnerella vaginalis, normalement, il est au niveau du vagin. Et quand l'équilibre, c'est-à-dire quand il y a une perturbation, il va devenir beaucoup et puis donner Odeur de poisson. cette infection-là qu'on appelle la vaginose. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de germes bien identifiés, mais c'est les germes qui étaient là qui se multiplient et qui donnent cet aspect. Donc, ça ne sert à rien Donc, à d'accuser. partir de là, le médecin, quand il voit ça, directement, il sait quel est le germe en cause et il peut vous faire un traitement sans D'accord. faire un prélèvement. Donc, ça ne sert à rien d'accuser votre partenaire pour dire qu'il a Non, 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 il y a des infections où on n'accuse pas le partenaire. Ah, ok. C'est ça. Moi, à la On veut savoir consultation, ça. il y a des femmes qui viennent, ouais, et mon mari, tu ne le soignes pas aussi. Je dis, madame, ce que vous avez là, normalement, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible. Voilà. Il ne faut pas accuser tout le monde. Pourquoi les pertes prennent une couleur verte ou marron? Alors, Vert. Ça, Oui, c'est quel oui, pays, ça? oui. Il y a des pertes il y a des blanches qui pertes prennent vertes. des couleurs, oui. Il y a des pertes, ouais, Oui, vertes. vert Ouais. ou marron. J'ai vu ça dans un Ouais, article. on peut retrouver toutes les couleurs que vous avez ici. Waouh, c'est l'arc-en-ciel. Les verts, c'est dû à un autre type de germe. Ok. Il y a trichomonas. Il y a, bon, je vous Un épargne tricho- les ouais, noms, c'est ça. mais c'est en fonction des germes qu'on retrouve la couleur des pertes. Donc, les pertes blanches comme ça, Voilà, il a caillé là. les cahiers, c'est les mycoses. C'est là où on vu. Donc, ce qu'il faut savoir, et ce que je pense qu'il faut retenir sur les pertes blanches, c'est que tout le monde doit avoir des pertes, c'est normal. Des Maintenant, écoulements, on peut avoir des écoulements. écoulements. D'accord. Odeur et Maintenant, sans couleur. voilà, c'est censé être quelle couleur, et dès qu'il y a une odeur, il faut... Quand il y a une odeur, il faut passer voir le gynécologue. Quand c'est très abondant, quand il y a des démangeaisons, quand il y a quelque chose d'anormal, il faut aller voir. Sinon, il peut y avoir des petits écoulements. Le vagin sécrète. Ouais. Comme j'ai dit, c'est comme dans la bouche. Le vagin sécrète et c'est ces sécrétions-là qui vont défendre le vagin. Voilà pourquoi peut-être on dit qu'il ne faut pas trop nettoyer là-bas parce C'est que ça. en nettoyant trop, ça favorise les Mais, infections. docteur, D'accord. le monsieur n'a pas encore éjaculé, mais il y a d'autres, ça mousse, on dirait savon. C'est la même chose, c'est un type de germes qui font mousser. Ah, ça, j'aime cette maladie aussi. Est-ce que les ovules... Par exemple, trichomonas, quand on dit trichomonas, ça c'est une infection sexuellement transmissible. Ah. Didja, je Là, ne il y a t'entends le pas trop. gonocoque Qu'est-ce et qui tout se ça. En fait, je passe? suis dépassée. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis Mais je veux une dépassée. question. Donc, Attends, Didja, quand c'est Didja, faut Non, mais revenir. moi, j'allais pas revenir sur ça parce que je pense qu'on a fait le tour. Mais, OK, ouais, je vais revenir sur ça. C'est que souvent, avant les règles et juste après les règles, on a les pertes qui deviennent un peu roses. c'est normal. Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il faut s'inquiéter? Donc, il y a des patients qui viennent nous voir en consultation pour ça. Juste avant les règles, quelquefois, les petits saignements commencent. Exactement. Les petits saignements commencent et on ne sent pas. Et donc, ça change la couleur des sécrétions vaginales. C'est ça. Et après les règles, quelquefois, ça diminue aussi, ça change. Il faut savoir que pendant les règles, au niveau du vagin, il y a des modifications qui vont faire que quelquefois, après les règles, on peut avoir des pertes. Et si ce n'est pas mauvais, généralement, 2 ou 3 jours après, à la fin des règles, ça disparaît. Voilà. Souvent, mais il y a des femmes qui n'ont pas toutes les odeurs qu'on a citées, mais quand elles sont assises comme ça, un mec, quand elle fait ça là, elle sent l'odeur de son kiki, quoi. Le kiki, l'odeur un peu forte, mais ça sent pas mauvais, mais ça sent le vagin. Le C'est- corps a une odeur. Voilà, donc, elle peut sentir Alors, que... au niveau du vagin, c'est vrai, c'est un endroit qui est renfermé, l'air ne circule pas transpiration. souvent, la transpiration, ça fait qu'il peut avoir des odeurs. Voilà pourquoi on dit
le soir, il faut se libérer, arrêter de sans porter caleçon. les dessous qui serrent en synthétique. Justement, qui parlons vont- de ça. Oui. Il y a des dessous qui donnent des infections. Qui favorisent les Favorisent, infections. comme quel dessous, par exemple? Synthétique. Ok. Nylon. Nylon, il faut préférer le coton au Donc, les nylon. strings, jolis strings nylon avec les papillons Le dessus, là. string, bon, le string, heureusement, qu'il laisse un peu d'espace, mais vraiment, Donc, on doit porter quoi, des bâches? la nuit, si vous dormez là, portez ce qui est ample. OK. Hein. Les petites culottes amples, l'air circule, c'est mieux. Les caleçons de nos maris comme Les jupe. boxers, en fait, en coton. Oui, en coton. D'accord, tout Les doit être en dessous coton. Il faut éviter Et toute la dentelle? La dentelle, en quoi? La dentelle, La dentelle, c'est comme ça. Non, Ça on connaît pas peut être son en nom. nylon. En Il nylon. y en a en coton. Il faut éviter tout ce qui est nylon qui va D'accord. favoriser la chaleur pour et ça. modifier un peu. Il y a des culottes au maintenant niveau qui se vaginal. font. Donc, de temps en temps, une femme doit dormir nue aussi. Mais c'est l'idéal. En parlant de vagin et d'auto-nettoyant, beaucoup de femmes aujourd'hui utilisent... elles vendent certains produits, des ovules ou des trucs, on dit il faut mettre dedans, que quand ça prend, ça se resserre, que ça nettoie, etc. Et contrairement à ça, il y a aussi les médecins qui proposent des ovules. Donc, qu'est-ce qu'en réalité, il faut faire pour entretenir réellement son vagin, pour éviter au maximum, justement, les infections? Alors, ce qu'il faut faire pour entretenir son vagin, c'est de le laisser tranquille. Il n'a pas de problème. Ouais, il n'a pas de problème. Ouais. Mais c'est vrai, quand il n'a Il pas de va problème, parler il faut avec le laisser tranquille. D'accord. Non, il est chaud. Et elle quand est je fais le petit topo, quand je fais le cours aux étudiants, j'ai dit le vagin, ce n'est pas comme la bouche où tous les matins on prend une brosse à dents puis on n'a pas besoin de brosser dans le vagin. OK. Il y a des gendarmes là-bas, c'est-à-dire des germes, qui sont là, qui défendent le vagin. Quand vous allez nettoyer tout le temps, comme dans une casserole, tout le temps propre, ça crée des pathologies. D'accord, OK. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. S'il n'y a pas de problème, on laisse tranquille le vagin. Très bien. En tant que gynécologue, quel conseil vous pourriez donner à nos sœurs qui, des fois, ont tendance à vouloir avoir un vagin très resserré, ce qui n'est pas permis à tout le monde? Il y en a qui mouillent beaucoup, donc naturellement, qui ont des vagins très, très élargis. Et il y en a d'autres qui ont des vagins resserrés. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un vagin resserré en dehors des secrets de femmes? Naturellement, peut-être. Bon, Le mais jet- c'est- le jet- Mouiller, mouiller beaucoup, ça n'a rien à voir avec le vagin élargi. Oui. ou pas. Moi, ça Mais va, c'est donc, ça il faut le comme ça. problème. Faut Je poser. pense qu'il y a ces idées-là qui circulent, C'est qui ça. font que les femmes vont mettre beaucoup de choses Ouais, dans le ouais, vagin, ouais, ouais. et puis après, ça détruit le vagin. Voilà, donc, Ouais. L'anatomie, je disais ça, il y a des gens qui ont des grandes bouches, il y a des gens qui ont des petites bouches. Ouais. C'est l'anatomie. Maintenant, quelquequefois, si vous voulez que ça soit bien resserré, il y a des techniques de rééducation, il y a des exercices qu'il faut faire, et puis il y a la chirurgie. Ah, Quelquefois, on oui, fait de la aujourd'hui, il y a une chirurgie. chirurgie réparatrice qui est Il y là. a ouais, des pour chirurgies ça. réparatrices, surtout après des accouchements par voie basse, ça, ouais. ou bien quand il y a eu des traumatismes. Quelquefois, on vous dit, Mais bon, des fois, madame, quand- on va réparer votre vagin, vous voulez qu'on vous ramène à 18 ans ou bien à 25 Ah voilà, ans j'allais ou dire bien- ça. ouais. Quand on fait une épisio, normalement, il y a possibilité de faire, on appelle ça le point du mari. Ouais. Ça s'appelle, donc, on réduit encore un peu plus. On fait l'épisio normalement. Donc, on referme la déchirure et après, on rajoute 2 points. C'est vrai? Oh, généralement, quand il n'y a pas de déchirure, les points que vous rajoutez en plus ne vont pas prendre. Ah. Parce que c'est quand il y a une plaie que ça prend. D'accord. Et puis, généralement, après l'accouchement, tout est mou là-bas. Et donc, aller faire des points en plus, ça crée plus de problèmes. mais dites-moi, Docteur, en fait, il y a aussi, pour les mamans, pour celles qui ont accouché, qui prennent aussi de l'âge, il faut faire très attention parce qu'il y a aussi les symptômes, le cancer du col de l'utérus. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conseiller comme examen à faire et si éventuellement il y avait ce cas-là, quels seraient les symptômes qu'on pourrait, on va dire, voir pour prévenir rapidement la maladie et la soigner avant que cela ne s'aggrave? le cancer du col de l'utérus, oui. Alors, le cancer du col, pour éviter cela, dès qu'on a commencé les rapports sexuels, il faut régulièrement, c'est une fois tous les 2 ans, faire des dépistages de cancer du col. Il y a des textes maintenant qui sont très faciles. On peut le faire à la maison. À la On maison? parle de Ah bon? dépistage. Comment on fait à la maison? De HPV. On peut vous donner des kits auto. Voilà, vous mettez dans le vagin, vous regardez s'il y a les virus là, parce que le cancer du col est donné par un virus qu'on appelle le HPV. OK. Donc, tant qu'il n'y a pas HPV, vous n'avez pas de risque de faire un cancer. Papillomavirus. Human papillomavirus. D'accord. Et où on trouve ces kits-là?
à l'hôpital. Pharmacie, Bon, à pour le moment, l'hôpital. ce n'est pas encore vulgarisé, hein, ça commence à venir. Donc, il y a le frottis qu'on fait, le dépistage frottis, habituel, la frottis. Ou bien, quand vous allez à l'hôpital, on applique un produit sur le col qu'on appelle inspection visuelle après application d'un liquide pour voir s'il y a des modifications. Donc, normalement, quand on fait le dépistage, les lésions qu'on va voir, ce sont ces lésions-là qui vont se transformer peut-être 15 ans ou 20 ans après en un cancer. Donc, on a le temps de les soigner et d'être guéris. Donc, ça veut dire que si on fait le traitement à la maison, qu'on voit HPV, ça ne veut pas dire qu'on a le cancer. Non, ça ne veut pas dire qu'on a le ça veut dire cancer. qu'on peut être on a quelquefois, le HPV, il y a des fois, il disparaît tout seul. Ok. Donc, ne vous inquiétez pas. S'il y a HPV, ne paniquez pas. Allez voir le médecin. Ok. On fera un frottis pour voir s'il y a des lésions qui ont commencé. S'il n'y a pas de lésions, on vous dit, bon, basta, on se revoit. Voilà. Et puis, Et pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas très dans ces choses-là, les gens disent souvent comme ça, par manque de connaissances, que selon l'âge de la femme, sa partie intime peut être rétrécie. Est-ce qu'il y a un âge pour avoir une partie intime rétrécie ou ouverte? Il y a des femmes qui ont accouché, qui ont des parties rétrécies, il y en a qui n'ont jamais accouché. On dit quand tu es mince, c'est large, quand tu es grosse, c'est petit. Tout ça, est-ce que c'est vrai? bon, ça dépend de la constitution de l'homme même. D'accord. Il y a des gens qui ont des peaux fermes, il y a des gens qui ont des peaux choses. moi, Ça ma peau est dépend ferme. de... Votre peau est ferme? Attends, tu vas voir. Pardon. D'accord, OK. Alors, à partir de quel âge on peut avoir le cancer du col de l'utérus? On dit avant moins de... Alors, dans les statistiques, comme je vous ai dit, si on considère que les premiers rapports en moyenne commencent vers 14 ans, 15 ans, et que la maladie, quand il y a HPV, généralement, c'est après 25 ans, 30 ans. En moyenne, c'est à partir de 30 ans que ça commence. D'accord. Le temps que la lésion commence petit à petit, pour arriver au stade de cancer. Waouh. 30, 35 ans, c'est la période. Ça. Mais je sais que Très c'est une bien. question très stupide, hein, mais vas-y. Mais ça Non, peut moi, arriver un peu plus tôt. Hein. OK. J'allais complètement sortir de ce sujet-là. En fait, c'est que depuis un certain temps, beaucoup de femmes qui sont sujettes aux acnés font des examens plus approfondis et il y a un syndrome qui revient régulièrement, le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, la plupart de ces femmes-là vont avoir une forte pilosité faciale. Elles vont avoir énormément de boutons. Donc, on a pu chercher un peu, essayer de voir ce que c'est. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur ce syndrome-là? Alors, ce syndrome, comme on dit syndrome, ça regroupe plusieurs éléments. On appelle le syndrome des ovaires micropolykystiques. C'est une pathologie hormonale. Ça veut dire que c'est des hormones qui sont sécrétées. Et généralement, l'hormone qui est sécrétée, tu prends le devant, vous avez dit acné, pilosité exagérée, c'est la testostérone, c'est-à-dire l'hormone mâle, qui est un peu en plus chez la femme. Ah bon? Elle est en forme. Ah bon? Moi, il n'y a pas ça de ça. Moi, tu Elle est en forme. Voilà. Et donc, ces hormones-là sont perturbées et ça crée ces signes-là, les signes, avec troubles des règles, infertilité quelquefois. Alors justement, en parlant de dérèglement hormonal, est-ce que souvent les... comment on appelle ça oh là là, j'ai oublié le nom. Les médicaments qu'on prend là, pour éviter de tomber enceinte. Là. Les pilules? Voilà. Est-ce que les pilules ou les pilules du lendemain ou les contraceptifs peuvent être souvent les conséquences ou les causes même de dérèglement hormonal ou des femmes qui prennent souvent beaucoup trop de poids à cause des pilules ou même maigrissent beaucoup? Qu'est-ce que vous pouvez en dire dessus? Alors, la pilule, moi, je pense que la pilule, c'est un bon médicament. C'est un bon médicament parce que dans l'OPK, comme on disait tout à l'heure, la pilule permet de régler ça. Il y a des pilules qui vont agir sur l'acné. C'est vrai qu'après, il faut aller voir l'esthéticienne ou bien l'esthéticien. Il y a des garçons aussi qui font ça. Oui. Tout à l'heure, on m'a maquillé, c'était un garçon. J'étais Ouais, un peu fâché, c'est ça. mais... Ah bon? Pourtant, il est super bon. Alors, donc, la pilule permet de régler beaucoup de choses. OK. Il ne faut pas qu'on voit en la pilule quelque chose de mauvais. La pilule, ça évite les grossesses non désirées, ça arrange les cycles, ça fait beaucoup de choses, comme certaines pathologies. Ça fait souvent grossir les seins. Bon, ça dépend de où on se met. Il y en a, quand ça grossit, elles sont contentes. Ah oui, moi j'ai ma sœur qui prend, ses seins sont gros, elle est très heureuse. Il y a un peu de... Ça dépend de... Parce que dans la pilule, il y a un certain type d'hormones. Ouais. Du dosage en hormones, surtout l'hormone oestrogène, on peut prendre un peu de poids. Il y en a qui prennent, mais elles ne prennent pas de poids. Est-ce que la pilule règle le problème? De quoi?
De la Quand on a l'acné ou de... Quand on a l'OPK. Quand on a l'OPK, Non, mais la pilule règle le problème pour un certain temps, mais ça ne guérit pas. C'est pas une maladie. On ne guérit pas de l'OPK. Non. C'est un trouble. Tout ce que la pilule peut faire, c'est régulariser votre cycle. Mais du coup, si on a le syndrome, quand on prend la pilule, donc on n'a pas de possibilité de tomber enceinte. Non, quand vous voulez tomber enceinte maintenant, on arrête la pilule et il y a un autre type de médicament qu'on vous donne. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de... Juste dernière chose, il y a des femmes qui prennent souvent des pilules du lendemain à répétition. C'est-à-dire, dès que chaque mois, elles ont un rapport, elles prennent la pilule du lendemain. Est-ce que ça peut être cause d'infertilité? Est-ce que ça peut créer une infertilité? J'en reçois en consultation et puis je leur dis, madame, vous aussi, n'exagérez pas. Pilule du lendemain, là, ce n'est pas pilule normale. On dit c'est quand tu as oublié ou bien quand il y a un accident, mais vous, tout le temps, vous êtes dans les accidents. Donc, alors ces dames-là, il faut leur donner des conseils. Oui. Parce que la pilule du lendemain, le taux d'échec, on peut avoir une grossesse. Oui. Et donc, s'il y a une grossesse, c'est ça, les grossesses non désirées, elle va aller faire un avortement. Donc, il faut leur donner des conseils pour que, si elle n'est pas prête pour une méthode contraceptive, elle n'est pas prête pour un enfant, qu'elle utilise une méthode contraceptive. Il y a plusieurs méthodes, donc elle peut choisir ce qui est bien pour elle. Très bien. On marque une petite pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission. À tout de suite. Alors, j'espère que vous aimez cette émission. On vous l'avait dit dès le départ que vous allez avoir du sexe à profusion. Et ben, avec le docteur Guillet Privat, Iona. On parle des maladies liées à l'appareil génital féminin. On a parlé de beaucoup de choses. J'aimerais qu'on parle un peu des kystes et des fibromes beaucoup de femmes sont touchées par ça. On ne sait pas à quel âge est-ce que ça apparaît et puis qu'est-ce qui provoque ça? Alors, je commence par quoi? Les kystes. Les kystes. Ouais. Alors, les kystes, généralement, quand on dit kyste, c'est les kystes de l'ovaire, on veut dire. Kyste de l'ovaire. Parce qu'il peut y avoir un kyste au niveau de la paroi vaginale, il peut y avoir un kyste sur un autre organe. Donc, les kystes de l'ovaire, ça peut apparaître à tout âge. Ça peut apparaître à tout âge. On a eu des kystes chez des enfants. Il y a des fois, il y a des kystes pendant que l'enfant est dans le ventre de la maman. Ah bon? Mais ça, c'est pas fréquent. OK. Alors, c'est plus fréquent à partir après l'adolescence. C'est là que c'est plus fréquent. Et c'est encore plus inquiétant chez la femme au-delà de 35 ans ou bien après la ménopause. Quand il y a un kyste, on ne parle plus trop de kyste, mais de tumeur de l'ovaire. Et ces tumeurs de l'ovaire, ça peut être un cancer. Mais généralement, quand on est jeune, il ne faut pas penser à cancer. C'est un kyste banal, on le soigne et puis on guérit. Très bien. Et les fibromes? Alors, les fibromes, ça, c'est la maladie de la population noire. Hein. C'est tellement fréquent. Ouais. Hier, j'ai opéré une dame de fibrome. Alors, le fibrome, on ne connaît pas bien la cause, mais on pense que c'est un problème hormonal. C'est lié aux oestrogènes. Parce que quand la femme est ménopausée, normalement, les fibromes qui étaient là avant d'être ménopausée commencent à régresser. Donc, on pense que c'est un problème hormonal, notamment l'oestrogène, qui favorise l'apparition des fibromes. Maintenant, il y a des familles où il y a beaucoup plus de fibromes. On constate que c'est fréquent dans la race noire. C'est quoi la différence entre kyste et fibrome, en fait? Alors, le fibrome, on appelle également myome. Le fibrome, c'est dans la composition du tissu. OK. Hein? Le fibrome, il peut avoir un fibrome au niveau de l'ovaire. Donc, c'est le tissu au niveau de l'ovaire qui va être dur. C'est ça. C'est la constitution anatomique Le kyste, généralement, c'est une poche dans laquelle il y a un liquide. OK, mais c'est pas seulement... Le fibrome, c'est une boule qui est dure, qui dépend des tissus. Moi, j'ai cru que est-ce que c'est pas quand la femme est en âge de procréer qu'elle ne procrée pas que ça se fait dans son ventre? Les fibromes? Oui. Bon, on dit quelquefois que la nature a horreur du vide, mais ce n'est pas ça. Il y a des femmes qui procréent et elles ont des fibromes. Même dans leur grossesse. Dans leur grossesse, elles ont des fibromes. Le fibrome peut être cause de fertilité, mais peut ne pas être cause de fertilité aussi, l'infertilité. Aujourd'hui, on parle des maladies sexuellement transmissibles. On nous parle aussi du préservatif. On parle aussi du préservatif féminin ou masculin. Mais nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques au plastique, à la matière. Notamment, excusez-moi, au latex, voilà, notamment même les objets sexuels en latex que certaines femmes ne supportent pas. Le préservatif inclus. Est-ce qu'il y a une solution pour ces personnes-là?
C'est là, effectivement, il y a des allergies aux préservatifs, malheureusement. Mais il y a des qualités de préservatifs. Oui, il y a des préservatifs en latex, non, maintenant? Oui, il y a des préservatifs, on met hypoallergiques, comme les gants que nous portons pour opérer. Il y a des gants où, quand vous les portez, vous avez des allergies. Et il y a un autre type de gants, donc il faut chercher dans le commerce. On peut trouver... voilà. Je me demandais quelles sont les différentes pathologies qui peuvent entraîner l'infertilité. Les différentes pathologies. Alors, il y en a beaucoup. Les plus fréquentes chez nous, quand je dis chez nous, en Côte d'Ivoire et puis les pays qui nous ressemblent, c'est l'infection, les infections génitales. Ces infections génitales mal traitées ou bien les infections, les IST, vont entraîner des lésions au niveau des trompes et donc aller boucher les trompes. Or, de façon physiologique, le spermatozoïde passe, il monte dans la trompe et puis il s'en va croiser la chair d'âme, qui est l'ovule, et puis après il redescend pour se mettre dans. Donc quand c'est bouché, on ne peut pas avoir. Donc ça, c'est une des causes. Deuxième cause, on parlait tout à l'heure de fibrome. Quand un fibrome est mal placé, quand il est dans le fond utérin où l'utérus où le bébé doit s'implanter, il peut avoir des problèmes. Et puis, il y a toutes les causes hormonales. On a parlé d'OPK, où on a beaucoup plus d'hormones mâles. Donc, il y a les causes hormonales, il y a les causes infectieuses, il y a les causes tumorales, comme les fibromes. Qui peuvent entraîner l'infertilité. Oui. Il y a beaucoup de causes. Souvent, les femmes, elles font tout pour être vraiment en bonne santé. Elles s'entretiennent, elles se traitent bien. Mais souvent, c'est l'homme qui lui emmène des infections. Est-ce que c'est dû à une question d'hygiène ou est-ce que lui-même, il transporte une maladie ou une infection qui contamine la femme? Pas accuser les hommes comme ça. Non, parce que souvent, on dit, mais ce sont les femmes. Après, on dit, c'est toi l'homme qui fait. C'est tout le monde. C'est vice-versa. Mais tout est mélangé. L'homme donne, c'est vice-versa. C'est pas l'homme. C'est une question d'hygiène. Est-ce que c'est parce que l'homme ne s'entretient pas que la femme peut avoir une infection à cause de lui ou comment c'est? Non, les infections sexuellement transmissibles, MST. c'est pas hygiène. Voilà. D'accord. Pas l'hygiène. Peut-être il est allé chercher ça quelque part et puis il vient donner ça à la maison. Tu es tranquille à la maison et puis on vient te donner les choses. Et ça se guérit facilement? Les IST? Oui, les IST. Alors, ça dépend de quel type d'IST. Parce que infection sexuellement transmissible, nous, on a l'habitude de dire il y a le grand frère qui est dedans. Le grand frère, c'est le VIH. Oui. Ah oui. Lui, pour le moment, on ne le guérit pas. Mais vrai. quand c'est une gonococcie, quand c'est d'autres germes comme chlamydia, on peut les guérir au début. Et puis voilà. Donc, c'est en fonction... Dans ce cas-là, il faut que ce soit les deux partenaires qui fassent le traitement. Oui. Quand c'est une infection sexuellement transmissible, il faut traiter les deux partenaires ou les partenaires. Ça dit que le groupe même là, le groupe WhatsApp, tu sais. Le groupe WhatsApp. Si une femme n'a rien, celle dans ça, elle peut savoir si son homme la trompe. Oui. Non, souvent, c'est là qui aime bisser caleçon. En fait, moi j'ai vu un film comme ça où la femme a su que son mari était infidèle quand elle est allée à une cérémonie et elle a vu que le médicament que son mari prend à la maison, la dame qui était là-bas prenait le même médicament au même moment. C'était leur voisine. C'est là qu'elle a dit, mais attends, ce médicament-là, c'est pour elle. Elle dit, oui, j'ai eu un truc et tout. Alors que c'est la même maladie que son mari. C'était un beau film, hein, ouais. Non, c'est pas marrant. Les infections sexuellement, il y en a tellement dans le monde. Donc, il peut y avoir des coïncidences. En tout cas, elle a bien cherché la piste. C'est ça quoi? Mais je dis, c'est ça, nous, on fait parler de ça tous les jours. Médicaments, il n'a pas dit le nom. C'est rouge et puis c'est blanc. C'est comme antibiotique. On vend ça à la pharmacie. Ça, là, mais il n'y a pas de nom, on te donne. Donc, on prend ça, on est amusement. C'est une question, puis je m'étais pas, j'ai trop parlé aujourd'hui. Là. J'aime trop ça. La position même, c'est ça qui me fatigue. Parce que juste, je ne sais pas si la personne est vaginiste. Quand la personne est couchée en tumour, ça va. Une fois que la personne veut faire doggy style. Doggy style. Comment on appelle la position en français? La levrette. Non, la levrette. En même temps, tu commences à sentir des douleurs dans ton bas-fond d'une manière. On dirait que ça te chauffe, ça fait mal. Donc, est-ce que c'est vaginiste ou bien c'est la position qui fait? C'est normal. C'est normal. Il y a des positions où tu exposes le vagin. Et donc, avec la pénétration, ça frappe. Ça tape. Mais c'est ça qu'on appelle le bobo doumant, là. Oui, franchement, il ne sait pas vos bobo doumant. Bobo doumant, quelquefois, c'est maladie. Franchement, je ne sais pas. Bobo doumant, c'est le bas-ventre. C'est-à-dire, quelque part, là, tu sens que ça tape. Il y a un mouvement là-bas, c'est comme ça. Là. Il y a des positions où le vagin est beaucoup plus exposé. Et donc, on a beaucoup plus de frottement, beaucoup plus de contact avec la paroi vaginale. Quelquefois, il peut y avoir des déchirures. C'est qu'il y a dans la gorge, là, au fond, là, dans nos gorges, là.
Il y a un truc qu'il faut qu'on rentre dans la La gorge. glotte. On dit il y a ça dedans là-bas. Donc souvent, quand ça tasse, on appelle beaucoup de moi. Alors, C'est le col de c'est le l'utérus. col de l'utérus sûrement. Alors, moi, ce que je veux savoir, est-ce descend dans le qu'après les vagin. rapports, on dit que c'est bien d'uriner automatiquement? Parce qu'il faut enlever tout ce qui est déchets. Mais normalement, les rapports, c'est dans le vagin. Et l'urine, c'est Non, rien à l'urètre, voir. ça y est en haut là-bas. Non. Donc, ce qu'on dit là, c'est faux alors. Quand on dit qu'il faut aller faire pipi automatiquement. Peut-être pour l'homme, parce que pour l'homme, l'urètre et le sperme viennent du même canal. Ah bon? Mais chez la femme, c'est différent. Mais il paraît que L'autre en haut, l'urine L'urine, protège même la femme après les rapports de Ça. certaines infections. Ça fait que d'autres femmes préfèrent ne pas se nettoyer. Urine, n'a qu'à nettoyer seule. Après Ah, un il y a rapport, ça. de On prendre a une entendu douche ça après ici. un rapport ou une femme peut simplement rester comme ça et dormir Mais après si un c'est rapport. ça, la nuit, tout le temps, elle va aller prendre la douche. Attendez. Il n'y a pas de temps. Normalement, on vous dit que le vagin s'auto-nettoie. Mais ça mouille Donc, en fait. après les rapports sexuels, tu es couché là. Les femmes se lèvent vite même. Après ça, elle est couchée là, elle ne se lève pas. Elle est là jusqu'à c'est le matin qu'elle se lève. Le vagin, non. la quantité de sperme qui est dedans là. Il y a des fois, il y a une, tu me disais, pas dormir sans docteur, après les rapports, ça descend. Je dis, mais madame, ce n'est pas comme dans la bouche, on met, puis ça arrive jusqu'au fond. C'est une cavité. Donc, quand il y a éjaculation, le liquide va descendre. OK. Et le vagin s'auto-nettoie. Mais Donc, on a on aussi nettoie dit que juste souvent- devant. On n'a pas besoin d'aller mettre la main Mais là-bas pour souvent, on appuyer. dit La douche aussi et tout. que quand tu es en quête d'enfants, par exemple, et que tu finis les rapports sexuels, il faut mettre Faut mettre tes pieds en haut. Si. pour que ça descende bien là où c'est ça des doit anecdotes. descendre. Donc, Ouais. c'est pas Mais vrai. docteur, Ah, nous d'accord, sommes ici ok. dans un endroit, bon, je dis c'est une entreprise, on a des toilettes VIP, on a des toilettes pour nous dans nos loges. Bon, supposons qu'on était il y a plusieurs toilettes. Mais les toilettes publiques, par exemple, dehors ou ailleurs, nous sommes des femmes, on est beaucoup plus exposés que les hommes. Quelle est la méthode à suivre? C'est vrai que nous, on s'arrête souvent. Mais si tu n'as plus Des équilibre dans femmes, tes... tu pisses comme garçon aussi. Non, tu es obligé de pisser comme garçon, tu dois avoir équilibre dans tes genoux. Mais quand tu pisses comme garçon, le problème, c'est qu'on dit que quand le pipi rentre, il y avait un pipi et puis la chasse ne montait pas, la chaleur monte, ça te donne une infection. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour aller pisser en public? Alors, normalement, Éviter, quand si vous allez dans des toilettes, quand c'est bien propre, Non, souvent c'est sale. En cas, c'est de la vérité. oui, mais il ne faut pas que ça soit sale. Voilà pourquoi on dit de laisser propre. Quand c'est bon, vous vous asseyez, nous, on ne s'assoit pas, heureusement. On s'assoit pas, on s'assoit donc, pas, hein. il faut... Et souvent, ce sont On les se hommes. place comme ça. Oui, mais donc, il n'y a pas de problème. Quelquefois, les gens, les femmes, quand elles viennent, elles disent non, c'est parce que je suis allée au travail, j'ai utilisé les toilettes publiques. Ouais, non, c'est quelquefois, ce n'est pas ça. Quelquefois, c'est un germe, c'est une IST. C'est ça. Il ne faut pas accuser tout le temps les toilettes. Parce que quand je dis qu'elles ne vont pas, elles ne s'asseyent pas, elles ne mettent pas les fesses dans l'eau de la cuvette. Elles sont Non, en mais haut, souvent, c'est il y a bien pipi autour, tu n'as nettoyé. pas pu C'est nettoyer. vrai qu'après l'urine, il peut y avoir ça des peut petits remonter, jets, ça ouais. peut remonter. Ouais. Mais c'est extrêmement rare. Ah bon? C'est extrêmement rare. Et puis, les mycoses, c'est vrai qu'on peut les retrouver sur La cuvette. la cuvette, Ouais. mais c'est rare. Mais on n'a pas C'est parlé pas de le quelque mode de contamination le plus Mais fréquent. on n'a pas parlé de quelque chose, mais les cystites, ce sont des infections aussi la vessie. de la vessie, mais qui peuvent aussi toucher le système vaginal ou pas? Cystite. Parce que Oui, ça, une- te une- démange comme ça. une ça te infection dé- vaginale. Ça, démange, ça hein. te brûle plutôt. Quand tu Oui. fais pipi, la dernière, on appelle la chaude ça te pisse. fait mal. Vous avez ça déjà. Tu as vécu ça? En tout cas, j'ai eu ça une fois. là Ça, là, arrive, c'est ça arrive fréquent. souvent, Ça ça peut arrive, arriver, mais c'est moi je l'ai fréquent, eu une c'est fois. fréquent chez la Ça fait femme. super mal, mais on dit bon que souvent, si tu ne traites pas, ça peut toucher le système vaginal. C'est vrai. Waouh. Bon, le germe, normalement, ça dépend d'où a commencé le germe. Une infection vaginale, puisque l'urètre, le méa est tout juste à côté, les germes peuvent monter par l'urètre aussi et créer une infection vésicale, D'accord. donc cystite. Mais la cystite, créer l'infection vaginale, c'est un peu rare. un peu rare. Ça peut D'accord. arriver, mais c'est un peu rare. Docteur, donc, Et- clitoris, et- ça, c'est là-bas, on pisse. Ou bien il y a son pipi, Non, il y a son trou clitoris, des pipis à côté. clitoris, on ne pisse pas dedans. Clitoris, il n'y a pas de trou. Mais Alors, pourquoi et les gens l'hygiène font de nos serviettes à la maison. Quand on finit de se laver, là, on se suit avec la serviette, ça passe un peu partout. Ça c'est pas... Oui, il faut avoir une serviette pour Madame Corinne à part. Non, non. Normalement, la vulve, puisque vous n'entrez pas à l'intérieur. Ouais. Hein, donc, la vulve seulement, on peut l'essuyer avec quelque chose de propre, d'hygiénique. Vous lavez, vous séchez, c'est tout. D'accord. Avec une serviette propre. Est-ce que les poils... Ah oui, les poils. Oh, Très bonne question. très bonne question. Voilà, Parce que comme je profite d'habitude. de votre émission parce que Si, je si. fais la sensibilisation aussi. Oui, parlons Alors, des poils. j'ai un gros problème avec les patientes. Mes collègues, c'est la même chose, je suis sûr. Les femmes viennent, elles se rasent. OK.
elle se rase, ça entraîne des irritations. Ok. Et ces irritations vont créer des vaginites. Des gros boutons. Des gros boutons. Quand ils viennent, je leur dis, mais madame, quand nous les hommes, là, nous nous rasons, ça dépend de la sensibilité de la peau. Il y a des gens qui ont des boutons, qui font des plaies, il y en a même qui font des kéloïdes, c'est-à-dire ces grosses cicatrices. Donc, et puis, vous savez ce qui est paradoxal que je dis, et puis on rit en consultation. Je dis, mais là-bas, vous rasez propre, et puis vous mettez des mèches sur la tête. Moi, je ne comprends pas. Si vous n'avez pas de cheveux là, Moi, de mon côté, moi, j'aime parler pour donc, moi. ce qu'il faut dire, arrêtez de vous raser complètement. On ne peut pas. Vous pouvez... Non, Ça gâte pipi, ça gâte pipi. Bon, attendez, on va l'écouter. Vous pouvez acheter une petite tondeuse. Oui. Oui, ça, mon chéri me fait ça. Voilà, et Lui, c'est puis son travail, ça dit, ah, papa, j'ai dit, mais donne à ton chéri, il va Oui, moi, nettoyer. mon mari me tombe. Il y a des hommes aussi qui sont un peu trucs, va. franchement. Je peux Quand pas que c'est bien taillé, propre, bien lavé, il n'y a pas de problème. D'accord, donc ce que le docteur conseillerait, c'est de tailler, de cisailler, de ne pas raser à plat comme au Ça Mali. crée des irritations. Ok, on met souvent d'accord, crème genre épilatoire pas chauve. aussi. Voilà, pas chauve. Ok. D'accord. Mais ok, ça chauffe là, les hommes aiment. Tu as les faire C'est vite. bizarre. Ça dépend des hommes, hein. On sent que le docteur, lui, il n'aime pas ça du tout. C'est ça, quand c'est rasé, ça fait comme ça fait chic. Toi, même tu es femme, même quand tu touches, tu sens que tu es femme. Mais tu touches, ça fait honte, tu as poil. Non, Et c'est puis des surtout, idées que vous donnez. quand Si le vous monsieur dites va que dans quand la c'est cave, une dans bonne poil, pelouse bien taillée, c'est joli à mais quand il voir. va à la cave, là, Mais quand même, ok, d'accord, on va terminer sur ça parce qu'on est à la fin de l'émission. La pelouse est bien taillée, ok, mais les bords, les côtés, ça dit la diagonale. Est-ce que ça au moins... Est-ce que ça au moins, on peut quand même bien lisser pour que ça fasse comme, tu vois, comme un truc comme ça, un triangle, un punch. Mais c'est... Vous voyez... Comme tectonique, là. Mais tout ça, c'est par rapport à l'idée que vous faites. Quand il va voir, il sera content. Combien de personnes regardent ça même? Arrangez ça minimum, mais vous vous fatiguez. Si vous arrangez en haut, là, tout le monde Mais voit. docteur, c'est pas pareil en haut. En haut, Non, mais en haut, tout le monde touche voit. pas, comme ça, la tête tout le temps. Oui, mais là-bas, là, combien de personnes regardent? Oh là, non seulement... En fait, le docteur, il sait pas seulement qu'il regarde et il y va. Il va causer là-bas. Vous éteignez la lumière même, donc on voit même pas ce que... Dans ce groupe-là, on n'était jamais la lumière. On n'était pas la lumière. On s'est juré ici, on était... Il arrive lui-même, il voit plus clair. Bon, alors... Même s'il ne va plus avec les yeux, il va voir avec la bouche. Avec la bouche. Oui, mais dans le gazon, c'est mieux. OK. Et pour nettoyer les pompes et les trucs, les lingettes de bébé, là, c'est bon. Le quoi? Lingettes de bébé, comme c'est un peu mouillé, on peut prendre pour nettoyer souvent. Ou ça à l'intérieur? Non, pas à l'intérieur, comme La vous allez vulve faire seulement. pipi, oui. Oui, mais quelque chose de propre, juste la vulve. Les lingettes Vous de pouvez bébé, c'est nettoyer mouillé, au seulement. moins, ça enlève. D'accord, très bien. Alors, docteur, merci beaucoup. Vraiment. Je ne m'attendais pas à... Oui, c'est fini. Vous êtes bien, vous êtes nous sommes gâtés. Sans tabou, déjà. Non, il n'y a pas sans tabou. C'est ce que vous avez fait, c'est pire que sans tabou. C'est sans tabou, mais vous en avez fait toute l'émission, c'était sans tabou. Alors, docteur, franchement, je ne m'attendais pas à une émission aussi chic. Ouais. Et je pense que tu es notre gynécologue favori. Oh. Voilà. À partir de aujourd'hui, là, tu es le gynécologue On favori. me dit, mais tu travailles encore à NCI. J'ai dit, oui, les dames là m'ont appelé. Voilà, c'est ça, on t'a appelé, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Si tu as un tout dernier mot en une phrase que tu peux donner, que ce soit contre les pathologies, notre soin personnel, ce qu'on peut faire et tout. Alors, la seule chose que je voulais dire, d'abord, je vous dis merci déjà de me permettre de parler. Mais chaque fois qu'il y a un problème, vaut mieux écouter son médecin que d'écouter la voisine ou bien les gens au bureau. Non, Absolument. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé cette émission, comme nous, on l'a aimé, et que les hommes ont regardé cette émission. Mesdames, si votre mari n'a pas regardé cette émission, allez l'appeler, bipez-le, envoyez-lui le lien YouTube. Il faut qu'il regarde, il faut qu'ils soient tous au courant, ces hommes-là, de tout ce qu'on vit, nous les femmes, parce que c'est pas facile d'être super belle et puis de dealer avec certaines maladies. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye.